vite! Tournez-le! Oh mon cœur! Salut Pecciotti et bienvenue sur la chaîne de Pika, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de V-Sync parce que je vois beaucoup de confusion à ce sujet. Je vois des questions comme est-ce qu'il faut activer le V-Sync, pourquoi mes FPS sont limités, est-ce qu'il faut activer du V-Sync si j'ai un écran G-Sync ou FreeSync, voilà, tous ces types de questions. Donc déjà je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le V-Sync, qu'est-ce que c'est le tearing, qu'est-ce que c'est le G-Sync ou FreeSync, et après je vous explique dans quel scénario il faut activer du V-Sync, quand il faut utiliser au contraire un FPS limitaire, que ce n'est pas la même chose, mais surtout pourquoi vous êtes peut-être en train de ne pas utiliser du tout le G-Sync ou FreeSync. Déjà, qu'est-ce que c'est le V-Sync ou synchronisation verticale? C'est une technologie qui permet de limiter les performances de la carte graphique et plus précisément de limiter les FPS ou images par seconde pour synchroniser les images avec le taux de rafraîchissement de votre écran. Donc si vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, vous allez avoir 60 FPS, si vous avez un écran de 144 Hz, 144, etc. Mais à quoi sert le V-Sync? Alors le V-Sync sert à corriger un problème qui s'appelle tearing et qui arrive quand vous faites plus d'FPS que le taux de rafraîchissement de votre écran. Par exemple, si vous faites plus de 60 FPS alors que votre écran a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et du coup, ça peut arriver, regardez cette image, d'avoir deux images partielles sur la même image. Pour corriger ces problèmes, il faut juste synchroniser les images et c'est pour ça qu'on active du Vertical Sync. Par contre, il y a un gros par contre, vous allez avoir deux problèmes. Le premier, c'est le stuttering et le deuxième, c'est l'input lag. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée au stuttering, donc je vous conseille de la regarder pour en savoir plus. Mais en gros, vous allez avoir un ralentissement parce que vous allez limiter les FPS. J'ai fait un exemple. Vous avez un écran 60 Hz, donc on limite les FPS à 60, mais si on va au-dessous des 60, c'est la catastrophe. Je vous assure que c'est la catastrophe. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir des ralentissements. Parce que imaginez que ma main droite, c'est votre écran, et la main gauche, c'est la carte graphique. Si on a de la synchronisation verticale, alors l'écran doit toujours attendre que la carte graphique lui envoie l'image pour pouvoir l'afficher. Donc, supposons qu'on est à 60 FPS, tout va bien, la carte envoie les images, l'écran l'affiche. Maintenant, si le framerate baisse et on a par exemple 30 FPS, alors la situation change complètement parce que notre écran, il doit attendre le double du temps pour pouvoir synchroniser une image. Parce que maintenant qu'on fait 30 FPS, bah voilà, la carte, il envoie plus lentement les images. Et pour afficher l'écran, il est là en train d'attendre et dit « Carte graphique, j'ai besoin de l'image. Pourquoi elle n'arrive pas ?» Bah voilà, c'est pour ça que vous allez avoir du ralentissement et du retard d'affichage et du stuttering. Deuxième problème, c'est l'input lag. En gros, vous allez taper sur votre clavier ou vous allez cliquer sur votre souris, mais l'input arrive avec du retard sur l'écran. Donc, vous cliquez, vous attendez une seconde et après finalement on voit le bonhomme bouger ou tirer ou quelque que ce soit. Donc voilà pourquoi je vous déconseille d'activer le V-Sync. Du coup, quand il faut activer le V-Sync pour résoudre le problème du tearing, eh ben, il y a trois choses à tenir en compte. Déjà, si vous faites plus d'FPS par rapport au taux de rafraîchissement de votre écran et vous pensez que vous n'allez pas baisser des framerate au-dessous de celui-là imposé par le V-Sync, alors vous pouvez activer le V-Sync. Par exemple, si vous avez un écran 144 Hz, si vous pensez de ne pas descendre au-dessous de 144 FPS, vous pouvez bien sûr activer le V-Sync. Encore, si vous jouez dans un jeu single player, il n'y a pas de problème parce que même si vous avez de l'input lag, à ce moment-là, c'est pas grave parce que si vous jouez un jeu compétitif en ligne et vous activez du V-Sync, alors là, c'est la catastrophe parce que les autres vont avoir un avantage par rapport à vous parce que vous allez avoir du input lag. Et enfin, vous allez activer le V-Sync seulement si vous n'avez pas le G-Sync ou FreeSync.
Le G-Sync ou FreeSync permet de corriger le problème du tearing sans avoir de stuttering ou input lag. Le G-Sync au début avait du input lag, maintenant c'est beaucoup amélioré et c'est vraiment très léger. Mais du coup, qu'est-ce que c'est ce FreeSync? Le FreeSync, c'est une technologie qui utilise l'Adaptive Sync, un standard pour le DisplayPort et qui permet de faire une synchronisation entre les FPS d'un jeu et le taux de rafraîchissement de votre écran de façon dynamique. C'est pour ça qu'on parle de variable refresh rate au taux de rafraîchissement variable. En gros, au lieu de limiter les performances de la carte graphique au taux de rafraîchissement de l'écran, c'est exactement l'inverse, c'est l'écran qui adapte son taux de rafraîchissement aux performances de la carte graphique. Regardez cette image pour comprendre mieux la situation. On retrouve en haut le fonctionnement du Vertical Sync et en bas du FreeSync. En rouge, on retrouve les images rendues par la carte graphique et en bleu les images affichées sur l'écran. En plus, on a une notion de temps parce que évidemment, il y a du temps qui passe entre l'affichage d'une image et une autre. Et je vous rappelle qu'il y a une synchronisation avec le V-Sync et les images sont affichées avec la même cadence. Maintenant, regardons ce qui se passe avec le V-Sync. On a le rendu d'une image A qu'on voit affichée en bleu, puis on a une image B qui à cause d'une perte de framerate a perdu le moment pour être synchronisée. Donc maintenant elle est prête, mais elle doit attendre la synchronisation pour être affichée. Et donc on a un retard qu'on appelle stutter ou lag. Et c'est le même retard dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si on regarde la même chose avec le FreeSync, on voit qu'on a une image A qui est tout de suite affichée, puis on a une image B, mais on ne doit pas attendre un temps de synchronisation. Donc vu que c'est l'écran qui s'adapte à la performance de la carte graphique, il va retarder son temps d'affichage pour afficher le rendu de l'image B, qu'il est tout de suite affiché sans lag, sans retard. Du coup, sera un problème parce qu'un écran ne peut pas augmenter son taux de rafraîchissement. Un écran a un taux de rafraîchissement limité, par exemple, entre 30 et 144 Hz si vous avez un écran 144 Hz, ou par exemple entre 40 et 240 si vous avez un écran 240 Hz. Et un écran ne peut pas augmenter son taux de rafraîchissement et passer de 144 à 240. Il peut le baisser, mais il ne peut pas l'augmenter. Du coup, qu'est-ce qui se passe si vous faites autant de FPS au point de sortir de ces limites? Par exemple, vous faites 160 FPS alors que votre écran a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Eh bien, c'est super simple, le FreeSync et G-Sync ne s'activent pas. Attendez une minute, attendez. Quoi? Eh oui les gars, ne s'active pas et vous n'êtes pas en train de l'utiliser. Si vous avez un PC overkill, vous n'êtes pas du tout en train d'utiliser votre FreeSync ou G-Sync si vous faites plus d'FPS que votre taux de rafraîchissement de l'écran. Donc c'est pour ça que quand je vous ai fait la vidéo sur le stuttering, je vous ai conseillé de limiter les FPS. Je vous ai dit de limiter les FPS à un peu plus du taux de rafraîchissement de votre écran parce que souvent on a des frame drops et on tombe au-dessous. Et c'est la situation meilleure parce qu'on peut finalement ne pas avoir du tearing et profiter du FreeSync ou G-Sync. Maintenant, quand je vous demande d'utiliser un limiteur des FPS, sachez que c'est pas comme un V-Sync parce que on peut penser que c'est la même chose vu que les deux limitent les FPS, mais ce n'est pas la même chose parce que le V-Sync fait une synchronisation entre la carte graphique et l'écran, alors qu'un limiteur d'FPS, il va juste limiter les FPS sans y avoir de synchronisation. Donc, vous avez acheté un écran G-Sync ou FreeSync, n'oubliez pas de limiter les FPS, regardez ma vidéo sur le stuttering de façon que vous pouvez profiter finalement du G-Sync ou FreeSync. Si vous faites plus d'FPS que le taux de rafraîchissement de votre écran. Sinon, bien sûr, si vous êtes à moins de FPS par rapport au taux de rafraîchissement, alors le FreeSync et G-Sync s'activent automatiquement et vous n'avez rien à faire. J'espère que maintenant vous avez compris quand il faut activer du V-Sync et surtout comment profiter du FreeSync et G-Sync. Mais il me reste à vous expliquer la différence entre G-Sync et FreeSync. Le G-Sync utilise une technologie propriétaire d'NVIDIA et en gros, NVIDIA envoie des puces aux fabricants d'écrans pour pouvoir utiliser le G-Sync. Alors que le FreeSync utilise la fonctionnalité d'une carte graphique de pouvoir changer le taux de rafraîchissement d'un écran pour pouvoir
utiliser l'Adaptive Sync intégré dans le DisplayPort. Et du coup, il y a deux avantages. Le premier est que les cartes graphiques Nvidia peuvent utiliser un écran FreeSync. Et le deuxième avantage, c'est l'input lag parce que les écrans FreeSync ont moins d'input lag par rapport aux écrans G-Sync. Au moins, c'était plus évident avant. Maintenant, c'est moins évident parce qu'il existe le G-Sync Ultime comme le FreeSync Premium qui sont deux technologies pratiquement pareilles où l'input lag c'est pratiquement zéro. Maintenant, il y a encore d'autres différences comme le fait que le FreeSync c'est un open standard qu'il peut être implémenté par tout le monde alors que le G-Sync c'est utilisable seulement si on paye une licence Nvidia et si on achète la technologie d'Nvidia. Les deux utilisent le DisplayPort et ça c'est important. Rappelez-vous de brancher votre écran avec un câble DisplayPort pour pouvoir utiliser le FreeSync ou G-Sync. Autre chose, le FreeSync est compatible avec d'autres fonctionnalités qu'on retrouve dans les écrans. Sous le refresh rate, ça c'est une vieille image parce que maintenant le G-Sync arrive bien sûr à 240 Hz, surtout avec du G-Sync Ultimate. Et sur la pénalité au niveau performance, avant, il y en avait beaucoup, c'est pour ça qu'on voit ici un oui sur la pénalité pour Nvidia et non sur le FreeSync d'AMD. Maintenant, avec le G-Sync Ultimate, je vous ai dit, il n'y a plus cette pénalité sur les performances, en particulier sur l'input lag. Entre FreeSync et G-Sync, personnellement, je préfère acheter un écran FreeSync compatible G-Sync, comme ça je ne me pose pas la question si j'achetais une carte graphique Nvidia ou AMD. Sinon, achetez l'écran compatible avec votre carte graphique et vous prenez pas la tête parce que c'est à peu près exactement la même chose. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou passer sur mon serveur Discord. Mettez un like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour recevoir plus de tests, news et conseils sur l'informatique. À la prochaine con Pika. Ciao.